connaissances dans le pays d'Haïti, et puis nous gagnons Carter Charles qui se parlait de enseignement et recherche en créole causé avec expérience terrain Haïti, États-Unis. Rapidement, pour qu'on rafraîchisse, mais moi, tout le monde m'espérait que la connexion permette de faire ça. En tout cas, dans l'intervention, Dr. Job Sylvain, il montrait clairement que l'addiction pas seulement une question mot ou soit langue, c'est une question acteur connaissance, égalité et développement. Il rappelait nous, dans le contexte haïtien, côté majorité population parle créole, pas qu'il y ait une vraie démocratie connaissance, si connaissance scientifique, technique et professionnelle pas disponible dans la langue peuple à comprendre, donc créole. Il mettait accent sur le fait que langue créole, langue pas connaissance la même, mais c'est un véhicule qui fait connaissance la circuler. C'est peut-être ça qu'à tourner un outil, un outil stratégique pour faire la science, formation avec question recherche. Rive joindre plus, laisser la recherche la rive joindre plus monde, en tout cas, connaissance la rive joindre plus monde. Finalement, conférence li en intervention là, présentation là, inviter à réfléchir sur nécessité pour nous bâtir un vrai structure dans le domaine de traduction avec terminologie dans le créole. Et pour le professeur Carter, Charles Carter, il a commencé l'intervention là avec une réflexion sur l'expérience parlée en tant qu'enseignant qui a enseigné créole en Haïti, mais il a essayé de faire enseigné créole aux États-Unis. Il a commencé par positionner tête avec un pile simplicité, humilité, il fait nous comprendre qu'il n'est pas présenté d'être comme linguiste, il n'est pas considéré comme un linguiste, même s'il a quelques cours linguistiques dans le cadre de formation, mais qu'on l'a arrêté une langue qui habite, qui fait le vibrer, pour me répéter ça, il était dit, qui fait le vivre. C'est une raison qui pousse les engager dans la réflexion sur la question créole. Il mettait en ligne la question enseignement créole dans les États-Unis, il plus parler de l'expérience dans l'université côté la enseigné, qui c'est une université confessionnelle, côté il y a un pile missionnaire qui déplacé aller évangéliser dans notre pays, et c'est une raison qui fait qu'il y a un pile langue qui est enseigné dans pays ça, dans l'université ça, désolé. Les montrez-nous qui genre, est-ce qu'on m'entend? Tu parles dans jus. Très bien. Oui, alors, montrez-nous comment recherche, une recherche qui est en cours, que vous réalisez avec moi, oui, et bien aimé, qui est en cours, que c'est un outil, une recherche qui va permettre d'enseigner créole là de façon plus efficace, parce que étudiant qui a étudié aux États-Unis, la enseigné qui a étudié aux États-Unis, malheureusement, pas gain trop connexion avec terrain Haïti, pas venir en mission en Haïti, pas découvrir, on a dit quelques aspects culturels qui permettent de maîtriser davantage l'anglais, et genre de recherche ça, tant que recherche pardon sur Ticheri Vinoya, c'est une recherche qui permet de gagner des données plus intéressant pour aborder quelques aspects culturels avec étudiants. Donc, il était fait un gros aller sur l'étude qui est en cours. Donc, m'a quitté, je l'ai dit, nous poser question, nous, s'il y a quelques aspects qui peuvent te paraître trop clairs ou qui méritaient les tenir sous eux. Donc, on a lancé échange, nous gagnons à peu près 40 minutes pour nous faire ça. On a fait ça dans l'ordre, on a levé mes noms, et puis nous avons une série de 3 questions. Question pour tous les deux intervenants. On a pris une série de 3 questions. Et voilà. Donc, micro pour les gens qui voulaient poser question. Une question avec Gabriel Ajou. Madame Jean, oui, allez-y. Bonsoir tout le monde, j'espère nous allons bien parce que nous sommes sur Internet. Et c'est un plaisir pour me là et pour me suivre la présentation de l'intervenant que moi je féliciter et remercier en même temps tout pour temps et pour le travail qu'ils fait et qu'ils voulaient présenter nous. Question c'est principalement directement pour
premier intervenant et Job Silver, parce que si j'ai la présentation était vraiment intriguée, bien attiré l'attention et je voulais vraiment comprendre plus. En fait, comme bonne bagaille, moi je voulais comprendre de sujet à, mais bon, je pense que c'est pas assez temps pour ça. Une petite question que je me poser, c'est et bon, concrètement qui rôle traduction vraiment dans la démocratisation connaissance ça. On a parlé parce que parce que si traduction est démocratisée, c'est parce que l'histoire pas entièrement démocratisée ou bien n'est pas officiellement démocratisée, par exemple. Mais c'est qui rôle, ça veut dire dans la recherche ou bien dans le travail, c'est qui résultat vraiment les joindre, qui rôle concrètement les joindre traduction jouer dans la démocratisation connaissance ça. Et puis, juste par curiosité, je voulais connaître tout. Est-ce que c'est un article théorique ou bien d'opinion et travail fait ailleurs? Ça veut dire qui méthodologie, par exemple, utiliser pour un travail comme ça? Et pour si moi-même, tout, je un sujet qui, dans le même sens, là, ou bien qui formule comme ça, tout, que peut-être je vais suivre. Après, et merci vraiment pour deux présentations. Et voilà, nous avons besoin de modèle ça pour continuer à avancer. Merci. Merci un peu, Madame Jean. Jean nous dit, on a pris ces 3 questions. Est-ce que il y a de l'autre monde qui t'a intéressé pour poser des questions? La petite intervention du professeur Job Silver, c'est rôle tradition dans la démocratie connaissance dans le pays d'Haïti. Alors, si nous pas gagné, l'autre monde qui a posé des questions, en tout cas, pour l'instant, on va permettre au professeur Job Silver de réagir directement ou rapidement. Merci Madame Bénéville, merci Madame Jean qui posait de nouvelles questions. Et merci un peu, m'apprécie question. Voilà, en fait, ma première question, les facilités nous font tirer tout sur toute présentation de manière générale, même dans les très bien, c'est ça. En fait, la première question, c'est what traduction dans la démocratie de manière pratique, en fait. C'était ça la question, hein, et dans quelle présentation. En fait, qui ça? En fait, nous partons un constat. Premier élément, c'est de manière légale. Dans le texte de l'OAPI, dans le moment de l'OAPI, c'est dans l'article 5 avec l'article 40, Constitution 1987, là, nous sommes capables de nous premier temps, et l'État, dans le plus haut niveau, pour faire créole tenir comme une langue, et ça une langue officielle pour le français. Et donc, en vrai, c'est le français seulement, mais avec la Constitution, ça, nous avons une créole qui vient une langue officielle. Donc, l'État, dans le plus haut niveau, admet, donc, langue, ça, l'a utilisé, et dans la communication. En fait, l'article 40, il va préciser, on a bon, et tout décret, tout arrêté qui a sorti de sortir en français en créole. Donc, par lié avec la Constitution 1947, là, nous sommes entrés dans notre régime, son régime démocratique, qui est différent avec le régime avant. Donc, on a questionné, c'est renouveler la langue haïtienne, et pratiquement, et qui vient faciliter la liberté d'expression et de population. Mais est-ce que la liberté d'expression, ça facilite la circulation, de libre circulation de connaissances? Ça, c'est la question. C'est ça qui fait dans la mise en contexte, nous dit ça bien. Nous parlons de langue en tant que langue générale, comme dans lui-même, de manière générale, qui est capable de favoriser la démocratisation de connaissances, mais c'est surtout dans le développement de langue spécialisée. Et là, nous parlons de langue spécialisée, nous touchons surtout ça, nous sommes capables de les langues et spécialisées utilisées, les à communiquer entre eux, ou bien pour capable de des précisions et les questions de connaissances. Donc, c'était ça. Donc, de manière pratique, si tout travail qui fait, ou bien majorité de travail disponible en créole haïtien, donc traduction, en fait, avant tout, pour nous connaître ça bien de manière réaliste, nous connaissons qu'il y a un pile vide, qu'il y a un pile lacune dans la production scientifique et en créole haïtien. Donc, il y a des productions qui sont faites étape par étape, mais nous trouvons avec production seulement, il n'est pas facilité de aller dans le genre où nous voulons aller, ou bien
et pour tout le monde qui a accès avec une série de textes scientifiques ou de textes techniques. Donc, traduction capable de considérer comme un véhicule pour transférer connaissance pour tout le monde capable et qui a accès à la connaissance. Là, de manière pratique, on va prendre un exemple. Chaque fois qu'on a une présentation en créole, par exemple, sur un domaine scientifique bien déterminé, on n'est pas obligé de maîtriser anglais, on n'est pas obligé de maîtriser français, on n'est pas obligé de maîtriser espagnol pour comprendre. Donc, chaque présentation, c'est une processus de connaissance liée. Et connaissance est capable de devenir, par exemple, si nous considérons en français, ils font une différence, par exemple, entre connaissance et savoir. Donc, il est capable de devenir un savoir qui est capable d'enseigner, un savoir qui est capable de servir comme outil didactique pour enseignement dans un domaine bien spécifique. Donc, en gros, c'est ça pour les questions. Et deuxième question, c'était est-ce que c'était pour en fait présentation de son opinion, ou bien est-ce que les méthodologies qu'on capable d'utiliser pour capable ou même proposer un travail pour ça? Oui, bien sûr, c'est notre travail qui fait avec une méthodologie, avec son présentation entre guillemets et scientifique de la mesure où nous à son théorie dans le domaine traduction, dans le domaine et épistémologie, en fait, l'un des épistémologies dans la philosophie des sciences, c'est tout. Nous ne pouvons pas parler de connaissances, ça ne pas toucher pour ça. Donc, en gros, si vous voulez suivre des démarches là, peut-être, par contre, c'était dans le commencement, malheureusement, pas connaissance le commencement. Donc, c'est une analyse qui fait son série théorie par rapport à l'expérience dans le cœur haïtien, comme non seulement comme auditeur, et puis comme locuteur actif dans le cœur haïtien. En gros, moi, je pense que c'est comme par exemple disponible, toutefois, ça intéresse pour capable de bonne idée. Très bien. Merci un peu, professeur Sylvain. Est-ce qu'il y a une autre question? Pas oublier, nous avons des intervenants. Professeur Joel Sylvain, mais nous avons aussi professeur Pater Charles, qui a fait deuxième intervention pour nous. Question, on a parlé pour tous les deux milieux. Je vais rappeler nous, professeur Pater, surtout parlez-nous de enseignement à recherche en créole, sous terrain, en tout cas de expérience sous terrain Haïti avec les États-Unis. Est-ce qu'il y a un qui... Alors, monsieur Cadet, qui est levé, monsieur Cadet. Bonsoir. Et d'abord, je voudrais remercier le professeur Job Silver et aussi professeur Carter donc pour belle présentation que vous faites. Même moi, c'est un traducteur et pour le moteur en fait traduction. C'est tout par exemple document scientifique et c'est qui gens pour traduire thème technique. Par exemple, un mot me traduire là, c'est en standards. Standards, moi en français, signifie norme, mais en même temps, il mettez standard, mais norme n'a laissé les plus et utiliser. Là, me connaît qui gens pour un fait choix par exemple, en sens ça et l'on traduit texte scientifique. Est-ce que par exemple, vous devez est-ce que comme c'est utiliser qui puisse utiliser couramment et pour adapter la forme à créole là, ou bien est-ce que c'est un autre mot ou qui t'a plus sonné créole? C'est comme ça qui me gagne. Est-ce que vous pouvez répondre? Oui. Parce que pour l'instant, je n'ai pas l'autre mec qui le fait. Ok, très bien. Et moi, salue monsieur Cadet, en fait, mon idée, en fait, nous sommes traducteurs qui parlé là. Et donc, moi, content, et je pense que c'est une belle question posée, c'est une question qui est intéressante. En fait, c'est ça qui fait, même dans le cadre de présentation, nous avons parler sur ça. Et qui c'est, langue et spécialité n'a pas fonctionné même gens avec langue générale. C'est ça qui fait, et moi, je pense que nous avons un gros spécialiste là qui maîtrise les questions ça bien, qui c'est le professeur Robert Berouet, qui c'est un terminologue, donc ces spécialités pas du tout. En fait, dans le domaine technique, ou bien dans le domaine scientifique, et
En fait, traducteur là, c'est ça comme tu dis ça tout à l'heure. Mais il y a une question que tu as toujours posée ou bien tu as poser. C'est qui traducteur qui est capable peut-être de travailler dans le niveau langue spécialisée pour capable véhiculer les connaissances dans le cœur ici. En fait, ça, c'est question ça. Dans ce sens, ça, il y a une démarche en fait en terminologie ou des démarches onomasiologiques. Ça veut dire, même sous traducteur en réalité, il faut des formations dans terminologie. Donc, il peut faciliter, par exemple, pour maîtriser, par exemple, non seulement de manière générale, il faut rentrer dans une question, il faut maîtriser des démarches onomasiologiques là, mais deuxièmement, tout, comme spécialiste, comme langue haïtienne sont langue qui en développement, il y a des outils linguistiques pour maîtriser. Il faut qu'on connaisse d'abord qui système et qui système en fait orthographique qui est différent par exemple en système orthographique anglais avec français. Donc nous parlons côté pratiquement capable de faire différence dans termes en termes de forme dans termes anglais et termes français qui pas toujours évident pour l'anglais haïtien. Donc ça c'est premier donc niveau linguistique il faut maîtriser. Mais qu'est-ce que ça démarche onomasiologique là? La démarche onomasiologique c'est parce que et l'environnement technique, ce n'est pas une invention qu'on va faire vraiment. Ça, c'est pour les barèmes d'entreprise. Puisqu'on ne peut pas faire une invention, on peut entrer dans un niveau, et quand on parle d'un concept qui existe déjà dans le monde scientifique là, ou bien de manière abstraite, quand on parle de concrétiser avec un dénominatif. C'est ça qui est deux formes qui parlent et concept plus dénominatif qui parlent un thème. OK? Thème, ça, c'est lui et qui parle entrer dans l'anglais. On a la formule de par exemple, qu'on a fait là ici. Est-ce que dans le cas de question, ça n'est capable de répondre de manière concrète? Moi, je pense que c'est toute une formation sur question de terminologie, question de code ici, c'est ça. Mais ça qui doit être fait, il faut qu'on soit capable de maîtriser le concept là tout d'abord. Si vous maîtrisez le concept là, deuxième élément, tu as supposé est-ce que le concept ça est en une forme dans l'anglais déjà? S'il n'est pas gagné, on est capable de proposer. C'est vrai, proposition terminologique là, de fait, dans une grande traduction, ou une grande terminologie, proposer de manière individuelle. Son travail qui a été fait dans le plus haut niveau possible, c'est ça qui fait, dans le cas d'exposer, nous, on dit ça. Nous voulons, pour que le travail qui est disponible, et il y a un travail qui est important pour la vérité, même si le travail n'est pas fait dans le plus haut niveau, chaque travail traducteur a fait, l'anglais a été capable de développer implicitement, puisque le concept ça a été utilisé. En fait, la base du concept, le thème ça a été utilisé dans l'anglais, et puis il est capable, jusqu'à au niveau, lui-même, vulgariser. Bien ça, capable de vulgariser. Côté plus monde est capable de bien accéder. Et en fait, on te parle, est-ce que par exemple, c'est registre courant pour utiliser ou bien c'est façon qui plus créole. Dans le niveau ça, je crois que là, dans quel cas, on fait parler sur ça. Il y a un niveau idéologique, tout certaines fois, les gens traduit encore là ici. Parfois, la tête par eux, on dit est-ce que ça créole, est-ce que ça pas créole. Donc là, dans ce sens, c'est théorie scientifique qui doit prioriser. C'est ça qui fait, je pense, une approche comme ça, c'est vraiment sur terminologie. Donc, là, la demande des outils terminologiques qui ont à la fois une fonction communicative et plutôt, dans la fonction communicative, il faut communication passer avec précision et avec concision. Donc, il faut qu'on travaille qui fait. Il faut que les gens traduisent une formation terminologique de base. Donc, en gros, je pense que ça capable de dire, surtout choisir par exemple une terminologie dans la société qui est plus courant, ce n'est pas ça qui est important. Certaines fois, c'est important pour moi, pour qu'elle soit traduite tout. Est-ce que je traduis pour un spécialiste? En fait, moi, je développe ça, par exemple, dans le cadre de doctorat. Si on développe, par exemple, pour un spécialiste, il y a des gens pour traduire. Si tu as développé tout pour, entre guillemets, pour faire laisse ça approcher une théorie sens et d'anika capable d'utiliser dans ça. Donc en gros c'est ça. Moi pas quoi de mon réponse qu'a dit mais ça peut faire pour tout thème qu'on va faire ici. Non, pas faire pour ça. C'est une procédure. Voilà. Nous allons enchaîner avec question Professeur bien-aimé qui est dans le chat là. Pour elle qui fait poser la réponse ou pas lire, mais malheureusement, connexion n'est pas bonne. Par contre, si vous pouvez lire la question là. Est-ce que je suis posé lire pour. Professeur bien-aimé. Oui, oui. Est-ce qu'on va nous sauter capable de permettre moi à ajouter un petit complément sur sa professeur Zodia sous question de traduction? Pas de problème. OK. Merci en pile. Vraiment, c'est pas ils ont l'idée qui est opposée à ça qui se dit tout. Au contraire, plutôt ils ont
ont insistance même dans un sens. Bon, raison qui fait que me permettre moi demander permission ça pour me capable de prendre la parole sur ça, c'est que il se trouve que traduction c'est un domaine que alors pour formation là-dedans, moi enseigné pendant 4 ans et me toujours fait traduction, me pas enseigné le même genre qu'hier parce que me pas en France me enseigné le plus, m'enseigner et me toujours fait interprétation. Alors, là, encore une fois, l'information dans un domaine où senti sensibilité monde qui travaille là-dedans. Et qui donc, en tant que traducteur, la question posée elle est intéressante, mais bien évidemment, ça dépend de ce qui genre de documents on travaille, pour qui monde on traduit, et qui genre de souplesse ou pas, donneur d'ordre là, monde qui commande des projets, autorisé ou pas, d'accord? Sous dans une situation côté que bon, yo baou toute l'attitude pour faire pour aller dans une traduction qui vraiment dans une localisation carrément, d'accord? Ou bien on est capable de dire une adaptation pour que ou prend concept ou prend notion ou prend ça qui dit dans l'autre langue non transposer pour que moun la kaywa, moun nan pe ou la comprendre, eh bien là, effectivement, ou besoin faire attention, est-ce que, dans situation ça, est-ce que c'est un standard qui a pi bon? Par exemple, jodi a m'de enseigné un cours introduction littérature en créole. Alors, justement, nous avons pièce théâtre Tartuffe de Molière, d'accord? Et puis, nous avons Lionel Desmarats qui bat nous une adaptation. Et justement, je dis à moi attirer l'attention étudiants sur le fait que d'un côté des faces, monsieur fait enfin des faces, Desmarats fait un personnage lui dit des faces perdit la face. Pas aucun moyen possible pour avec Tartuffe pour faire belle utilisation linguistique ça. Comprendre? Pourtant, moyo existe dans la langue française, mais pour le monde qui est en Haïti, ou senti que, ok, l'île en créole, mais en même temps, dès le départ, il posait un cadre, il posait une approche traduction qui fait que il dit, je ne vais pas l'utiliser non Tartuffe là, je vais l'utiliser des faces, et moi qui genre, il pourra le faire sens pour un monde qui pourra le recevoir, traduction, adaptation, ça qui pourra le faire. Donc, bien évidemment, il est vraiment essentiel pour prendre en compte, pour qui mon soit traduit, qui genre de texte soit traduit, qui genre de registre, et qui genre de marge de manœuvre qu'il y a au bas ou pas. Merci, Katia. Alors, est-ce que vous répondre à une question qui est en chat là, professeur Silver, ou bien non passer à l'autre monde qui lève main? Oui, moi d'abord, une bonne question pour moi, et qui est dans le chat là, parce que je ne peux pas vraiment visualiser lui. Alors, c'est toujours Madame Jean, donc Gabriela Jean. Merci pour répondre sur. Donc, c'est moi qui vais poser aux premières questions. Sur même lancé, s'il vous plaît, qui point de vue, aussi non qui ont abordé question terminologie ou de parler notre travail ça. Ça me voulait dire, est-ce que sous base ça a été dit dans la présentation là, sous toute considération soit différence nous qu'a fait dans la langue créole là avec un pilote, c'est sous base ça qui existait déjà, il t'a doué traduit. Voilà, ma prendre. Merci pour répondre sous même lancé, s'il vous plaît. Qui point de vue aussi dans qui gens aborder question terminologie ou te parler dans le travail ça. Ça me l'a dit, est-ce que sous base ça a été dit dans la présentation, hein, sous toute considération ou soit différence nous qu'a fait dans la langue créole là avec un pilote, c'est sous base ça qui existait déjà, nous t'a doué traduit. Ok, merci. Merci, Madame Bien-Aimée. Moi, pensez, en fait, moi, j'ai saisi question. En fait, même pas sous base, en fait, si vous comprenez pour partie question, c'est partie base générale qui t'a pas constitué, par exemple, le domaine de cours terminologie. Donc, qui ça va penser dans le cadre de l'enquête haïtien? En fait, dans le cadre de proposition de fait, théoriquement fait dans le cadre de travail moyen. Et il y a deux concepts, moi, je mettais accent sur le c'est précision avec moyen de naturalité, mais quand on dit naturel, ou tradition naturelle. Deux concepts, ça moins font-ils jouer avec eux. Pour qui ça? Dans la science, lorsqu'on traduit par exemple le domaine qui est spécialisé, l'élément qui est important, c'est précision. On a précision, ça, est-ce que c'est une précision
de forme, une précision de fond, mais pas de précision de forme. OK? Il y a un thème, malheureusement, pas en tête moi, qui te pose une question comme ça. Est-ce que le fait qu'il m'a fait un domaine qui demande des précisions, ça veut dire que je dois toujours calquer tel mot? Je te pose une question ça. Si toutefois qu'il utilise, par exemple, forme créolisée, donc il ne veut pas dire rien pour nous quitter là, mais ça, par exemple, le paraphrase, il y a une place, il y a un thème complexe qui est accepté en terminologie, par exemple. Mais dans la question, par exemple, si on a un texte qui pas chita trop sur précision, par exemple, un texte politique, par exemple, même les développements technologiques pour le texte politique en réalité, ou surtout dans la langue spécialisée, texte pragmatique et surtout. Donc, dans ce sens, ça, pour notre texte pragmatique, notre texte langue spécialisée, précision fondamentale. Il est capable de jouer ni dans la forme, ni dans, surtout dans le concept. Surtout dans le concept. Donc, là, ça, si le mode pour faire, ça, il est explicitation pour vous faire. Parce que bien nous on fait des terminologiques, nous d'accord ça, c'est un cas de haïtien. Donc nous pas toujours capable de venir un thème pour tout cas. Et c'est pas tout cas on a toujours un thème qui simple pour représenter un thème simple dans l'autre langue. De manière générale, bon principe, il y a un principe que nous devons adopter qui pour toute langue en terminologie. C'est ça qui fait qu'il y a une théorie terminologique qui est développée, qui dit les formes de terminologie qui sont besoin comme élément. OK? Donc encourage dans la proposition de faire, moi vraiment travailler sur ça. Moi, ajoute aussi des éléments pour être capable d'ajouter dans notre thème technique. Dans la langue, par exemple, si ma traduis un texte, c'est un coup, un texte qui a un caractère, même si pas 100% poétique, mais qui a un caractère poétique, ou bien un texte informatique, certaines fois, la naturalité qu'on est important. OK, là, mon appli, il est capable de considérer, par exemple, c'est qu'on l'appli. Mais dans science qu'on demande en pile, ou bien dans le domaine technique, précision est importante, mais elle passe à la forme, il passe à la fois ni dans la forme, ni dans en fait, ni dans le concept. Donc, en gros, je pense que c'est ça que je suis capable d'ajouter par rapport avec l'autre partie question. Merci un peu pour ces questions très pertinentes sur ça. Voilà. Merci un peu. Nous resté environ 15 minutes pour question. Donc, il y a deux mains qui levées. C'est Décilia Joseph et puis Renaud Couvin. Après deux questions et puis nous permettre d'intervenir au réagir. Monsieur Joseph, vous avez la parole. Merci, madame. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est Stéphane. Je remercie bien intervenant pour la présentation. Moi, j'ai deux questions. Une pour Monsieur Scholl et une pour Monsieur Silver. Par contre, si nous t'aidons bien? OK. Question pour... Pardon? Vous passez bien, on met à l'aise. Oui, première question, c'est pour M. Scholl. Ou dit, ou a passé à l'étranger. Quand il y a la moindre question, ça pour qui différence fondamentale ou remarquer en façon yo utiliser créole haïtien dans l'enseignement en Haïti et dans les États-Unis. Et puis, qui ça, différence ça, yo dit souvent les langues dans la société. Après ça, deuxième question, c'est pour Monsieur Silver. Monsieur Silver, est-ce que l'on mettait accent sur traduction, par une façon pour éviter vrai problème? Comme si qui c'est le fait que, en pile connaissance, toujours produit en français, au lieu yo produit directement en créole. Est-ce que tout c'est un manque de traduction qui gagne ou bien c'est un système que les connaissances là pas produit directement dans créole haïtien? Merci. Nous pouvons poser deuxième question et après nous allons intervenir au micro. Merci un peu, bonsoir tout le monde. Malheureusement, je n'ai pas de temps pour mon bête qui tombe là. Je vais un examen qui finit à 5 heures, si le samedi capable de blancher. Et pas question, une question qui vient à partir de titre et présentation professeur Carter, Madame Benemé te dit, c'est question activité recherche souterrain dans créole. Nous apprenons qui principal défi pour rencontrer dans activité recherche en créole, qui c'est sur
en Haïti qui c'est dans activité d'enseignement en France, j'en dis, ou aux États-Unis. Et une dernière remarque, qui c'est deuxième point, c'est par rapport à collègue Job Silver, et pas du tout d'accord et pas quoi c'est une réalité pour l'anglais créole. Là où dit créole en général, donc créole haïtien comme c'est de ce que tu as parlé, c'est langue qui est en développement. Et ça est très discutable. Et quand il y a une recherche qui fait sur ça déjà, si vous lisez par exemple, vous prenez, et pour me prendre ça seulement comme exemple, parce que je ne parle pas plus passer en minute et demie, ou après, avec raison, bien évidemment, c'est pas une réalité qui est applicable pour la question créole langue en développement. Même l'autre dit créole langue jeune, c'est par rapport à qui ça. Or, langue jeune est très différente déjà de langue en développement. Vous pensez que c'est hyper discutable en parlant de créole, qui est haïtien, qui est martiniquais, guadeloupéen ou jamaïcain par exemple, on prend ou exactement créole qui se dit en anglais, pour traiter de langue en développement. Peut-être si nous connaissons ça en développement, veut dire qu'il y a plus comprendre ça pour qui ça ou des créoles haïtiens, c'est une langue en développement. Merci. Intervenant qui posé dans chaque question tu as semblé deux volets si je ne me trompe pas et puis n'a professeur Berouette poser question là après intervention après réponse intervenant. Merci. Très bien, on va commencer, professeur Sylvain, si ça n'a pas dérangé. OK. Donc, par rapport, merci Stéphane Délicia Joseph. Sous question que vous posez par rapport à différence que moins capable qui existait si gain, bien évidemment gain, mais en même temps moins dépassé bonne moins dépassé limite moins si m'ta essayé bail une réponse qui t'a capable une réponse définitive dans le sens que malheureusement même si moins gain outils support pédagogique qui fait en Haïti non même qui parfois malheureusement est limité, il fait d'ailleurs pour population américaine qui apprend créole et pas pour haïtiens qui vivent dans le créole là. Donc, je ne suis pas capable de bailler une réponse qui est définitive. Je ne suis pas capable droit ça. Mais, je suis capable de réfléchir sous question et il y a quelques constatations, bien évidemment, qui logiques, dans le sens que, justement, l'organe des supports pédagogiques qui fait c'est support pédagogique qui fait pour les gens qui apprennent une langue qu'ils n'ont pas parlé ou bien qui a dégagé dans une langue qu'ils apprennent. Ce n'est pas la langue native natale. D'accord? Donc, bien souvent, il y a une grosse différence, c'est la première grosse difficulté qui gagne les m'a gardé support ça. D'accord? Passer plus de temps pour m'expliquer un étudiant qui n'a pas de ancêtres, qui n'a pas de base créole, pour m'expliquer quelques notions, quelques mots, tant qu'aujourd'hui à noter mot scélérat ou bien crabe mazoreille, ça yo, pas besoin d'expliquer en haïtien ça. D'accord? Donc c'est justement genre des nuances réalité culturelle que un étudiant étranger n'est pas toujours bien. Après, il y a quelques autres différences qui, bien évidemment, flagrant, mais là encore, ça capable d'anticiper dans le sens où question professeur Gauvin, mais tout n'est sous lui. Mais étudiants étrangers, en général, ils ont gagné plus facilité accès à ressources. D'accord? Que ce soit ressources qui existaient en créole qui public, qui gagnent un prix, qui gagnent un valet commercial. Et ça, c'est en réalité que je pense que nous avons besoin de toujours prendre en compte. Hein? Voilà. Mais après ça, alors, il y a une autre différence moins constatée, puis m'a campé là. Étudiants étrangers, et ça, c'est par rapport à étudiants aux États-Unis, quelques étudiants qui font en Haïti, il y a toujours une réflexion cerveau marconné enchaîné, qui fait que, en pile là, pour qui ça pour m'étudier créole là? Créole n'a pas petit moins rien. Comprendre?
Tandis que étudiants américains, yo dit yo là parce que yo remet langue nan, yo remet peuple moun haïtien que yo rencontré. Ça ba yo envie pour yo apprendre plus et puis parfois yo gen yon incitation économique tout, parfois gouvernement américain en tout cas avec administration qui existait avant, te offri bourse pour étudiants yo étudier langue l'autre pays et spécialement langue États-Unis est considéré qui fait partie de zones influencées ou ce qui est important pour ça qui est les diplomaties douces. Bourse ça c'était bourse qui était vraiment encourageant pour permettre que les étudiants presque tout semestre là payé, ils à l'école presque même genre on à l'école en Haïti dans le sens qu'on pas besoin de bourse pour aller à l'école en tout cas dans l'école publique. Voilà pour question ça et pour genre de différence que me constate. Et puis, par contre, si m'a besoin d'anticiper, répondre sous question professeur Gauvin tout de suite. Et puis, après ça, m'a passé comme professeur Sylvain. Allez, m'a tout continuer. Alors, qui défi que moi constaté dans recherche? Alors, pas gagner genre de défi, par exemple, yon chercheur en Haïti capable de gagner. Dans le sens que à partir du moment que nous prenons même approche là, nous monter en dossier pour aller chercher financement, il est plus facile pour moi-même pour me joindre financement projet recherche. Et d'ailleurs, c'est justement une bagaille que moi espérer dans niveau PAM, en tout cas, et c'est si j'étais capable de contribuer dans ce sens-là. Effectivement, l'ENAP évolue dans quelques institutions qui gagnent moyens, qui gagnent ressources, pas vraiment gagnent un problème. Alors, problème moins rencontré et là c'est plus qui j'aime capable d'exprimer, là nous venons souterrain traduction hein, parce que nous pas gain habitude d'utiliser concept scientifique dans la langue créole, langue moins anti-gens loup et moins bail tête moins défi, mettez tête moins en défi pour mal chercher utiliser di bagay yo dans créole là. Et je pense que ça, c'est un plus gros défi que nous gagnons parce que nous pas apprendre à réfléchir et nous pas gagner en pile l'expérience à l'utilisation concept dans la langue créole. Et dans ce sens ça, je considère peut-être moi comme chercher qui wawot, qui peut bien installé dans le créole là. Et en même temps, je pense que tout c'est parce que nous pas gagnons historique utilisation créole là dans activité scientifique, dans activité recherche. Et c'est une raison tout qui fait que je baille peut-être mon obligation pour essayer de penser et réfléchir et écrire en créole. Après, il y a l'autre aspect, il n'est pas vraiment dans le domaine. Si il y a une relation avec recherche là, c'est que puisque nous pas vraiment publié trop en créole, il est difficile, les étudiants ont accès à contenu qui pensé depuis le commencement en créole. Ce n'est pas contenu qui traduit, mais qui pense en créole parce que gagne en richesse, gagne en qualité là, tout qui est essentiel. Eh bien, malheureusement, nous confrontés à défis contenus qui existaient en créole. Pas gain assez. Et là, nous allons même dans le domaine publication. Gain quelques, là, encore une fois, c'est une expérience personnelle. Il est difficile pour me convaincre étudiants parfois pour acheter un livre qui fait, on nous dit, 10 pages et qu'ils sont obligés de payer plus que $20 américains pour lui. Et donc, et pourtant, besoin de livre ça en créole là. Et donc, alors, ça va le dire que le livre pas cher. Le livre dans les États-Unis, il doit coûter n'importe $100, mais en même temps, ou un gros bout de ton livre dans mon, ou senti qu'on baille, ou un livre pour l'argent dans un sens. Donc, nous avons un problème production dans la langue créole là, qui a une relation avec recherche et qui pourrait avoir une influence sur l'enseignement dans la classe. Bon, oui, frère. Merci, professeur Sylvain, pour patience. Voilà, et merci, Dr. Carter, Charles. Je pense qu'il y a plus de choses qui peut-être important pour moi dans les réponses à la question. La première question qui était c'est Stéphane de Cilia qui posait une question qui est très pertinente parce que moi, je fais soulever ça pendant la présentation parce que je attends de poser une question comme ça. Pourquoi ça m'a fait promotion pour traduction? Pourquoi ça, c'est pas plutôt production? Je dit ça. En fait, moi, je pense que la question qui paraît, nous, qui avons un droit linguistique ou bien
dépendance de l'école haïtienne. Moi, c'est la pose une question comme ça. Exactement. En fait, moi, je dis ça. En fait, là, nous sommes dans le cadre de. Si nous voulons l'anglais développer, nous ne pas rentrer dans une dynamique seulement production. En fait, même si nous sommes en production, parce qu'il y a des nécessités actuellement là pour nous joindre et documents qui sont disponibles dans l'école haïtienne. Et en plus, document qui fait tout, en fait, c'est documents scientifiques. C'est scientifique, il n'est pas lié à une langue spécifique, même si tu es capable de disponible dans une langue bien déterminée. Moi, par exemple, étant donné que nous connaissons une langue qui est présente dans la communauté noire, c'est le français. Donc, nous sommes capables de, parce que nous essayer de préciser ça. Donc, dans le Moyen-Âge, c'est une stratégie qui a été utilisée en pile pour te faire langue française et venir ça avec aujourd'hui. Donc, c'est des œuvres disponibles par exemple en latin. Mais dans le langue grecque, nous traduisons disponible en français. Donc, nous ne pouvons pas seulement lire qu'il y a des œuvres et en fait, qui est plus populaire, c'est important seulement dans notre langue. Là, ça, tout le monde qui maîtrise le français a accès à tenir en fait, dans les œuvres. Donc, c'est une façon de développer la littérature langue et français. Donc, même des masters capables de supporter les aujourd'hui. Parce que je vais montrer une traduction par exemple sur dépendance linguistique. Les traductions, c'est surtout nos véhicules pour transférer les connaissances. Ce n'est pas en dépendance. Donc, c'est pas parce que vous voulez remplacer traduction avec production, non jamais. Au contraire, dans une présentation que j'ai faite en grand, on te dit ça. Une meilleure façon pour nous faire avancer, c'est produit. Ok, produit, même si vous avez une contrainte, c'est produit. Ok, j'ai envie de nous faire là. Donc, c'est ça, me proposer. Et pour deuxième remarque, merci un peu de mauvais et je suis content de participer, même si vous n'avez pas été en présentation, non. En fait, moi, je pense que c'est une question qui est posée. Et moi, je pense que c'est pour ça en pile dans le cas d'intervention, je fais surtout sur le créole, mais sur le même. Moi, je ne pas utiliser aucun concept discriminatoire, soit consciemment ou inconsciemment. Ok, sans en développement, c'est surtout, étant donné que je fais mise en protection de la présentation, c'est dans le domaine, c'est dans la langue spécialité même, on a parlé de développement. En développement, pour moi, c'est une langue qui sous-développement. C'est ça, c'est pas un développement, c'est peut-être sous-développement, une langue qui n'est pas développée. Et en fait, c'est plutôt une langue qui sous-estime le développement. En fait, le cas va considérer par exemple, en termes de publication scientifique et technique, les pauvres. Donc, si nous avons une dynamique, nous avons des quantités de publication, même tout leur produit, par exemple, créole, on connaît qui défie qui ça est. C'est ça qui fait un bail de développement. Mais ce n'est pas aucun discours pour discriminer la créole comme si on a qui peut finir grand monde. Par exemple, grand monde qui peut finir formé. Non. Ce n'est pas dans le niveau de formation. Donc, voilà. Donc, si je bien comprendre, c'est plus, ça veut dire, c'est que c'est dans l'exploitation potentielle. Très bien. Très bien. En fait, bon, essayez de regarder si je peux répondre à une question. En fait, mon petit frère, en fait, et monsieur petit frère pose une question qui est intéressante. En fait, il touche un aspect pragmatique en traduction. Et si tu m'as fait promotion, par exemple, pour traduction, pour traduction de documents, pour démocratisation de connaissances, il était touché à l'aspect éthique nous-mêmes qui capitule cette vidéo, ça m'a dit pour question pragmatique. En fait, des petites traductions ou des pragmatiques en même temps. Ça me le reconnaît parce que normalement, c'est une erreur, une vide, une lacune qui est capable de bien en traduction, c'est laquelle pas respecter pour des pragmatiques. Par exemple, pour un petit exemple, je m'explique, c'est que ça très marché. Et nous connaissons que là, ici, nous gagnons un coup, ils montrent qui c'est audace. Ok? Et audace là, dans la communauté colophone, il y a à la fois présent comme mot créole, mais comme mot français en même temps. C'est ça qui est capable de sorte de. Il y a à la fois une sorte d'emprunt sémantique et un emprunt de forme en même temps. En fait, dans une forme, nous connaissons que il y a une façon d'accepter l'entrée dans la langue. C'est ça. On ne peut pas penser dans les de forme, non, et j'en écris dans le français, comme ça. Donc là, on va dire audace, dépendamment du contexte là, ou bien on traduit le texte, par exemple, le mot audace, par exemple, on va mettre l'accent sur moi, dans le français, on va traduire le là, c'est une mention pragmatique qui est très très important. Et dit pragmatique, c'est comment même utiliser dans le contexte haïtien. Qui ça veut dire, qui ça a comme effet de sens. Donc ça, on ne peut pas capter les contenus de traduction. Donc ça veut dire, même si on n'a pas de traduction, on ne peut pas nier aspect pragmatique. Donc ça, c'est un petit bémol de mettre pour M. Petit Frère. En fait, qui était intéressant quand même comme question. Voilà, par contre, si il y a une autre question, on sent ça. Merci un peu. Nous avons deux autres mains qui levaient. On t'a dit, tu as déjà annoncé professeur Bertrand Ouriol. Quoi, c'est là? Bah ouais, mais lever encore, par contre, c'est là. Oui, c'est là. On a deux personnes la parole. Et puis, on a regardé si
nous avons moyen de prendre les questions qui sont dans le chat, mais sinon, nous sommes obligés de finir à 18h, j'en ai annoncé là, malheureusement. Si tu as l'autre monde qui pose des questions dans le chat là, nous ne pouvons pas arriver à répondre. Donc, nous avons le professeur Perratoriol micro et après, on a passé directement à celle-là et ensuite, on n'a pas intervenu à la possibilité pour répondre. Merci en pile, merci en pile. Je vais commencer par remercier professeur Job Silver et professeur Carter Charles qui nous deux belles interventions, de belles communications de haut niveau et m'apprécie ça en pile. Si Pradel Pompilus et doyen Pierre Vernet étaient vivants toujours, ils ont fait même j'avais, ils ont battu bravo pour bel travail qu'a fait dans la faculté linguistique là et même comme ancien professeur dans la faculté là, ça fait un plaisir. Puis chaque fois m'a dit ça que je suis content. Je suis content ouais que gagner dans la faculté linguistique là deux laboratoires de recherche qui ont marché bien, qui ont fait bel travail scientifique, laboratoire langue C sous direction professeur Renaud Gauvin et laboratoire Griska sous direction professeur Modeste Paul. Moi-même, le Pierre Vernet m'a demandé d'entrer en Haïti pour me venir enseigner. J'ai un cours qui était les méthodologies de la recherche en terminologie bilingue. Si des canards décidé d'établir un ça en troisième année, en quatrième année, moi-même, je suis disposé. Prends le temps pour réactualiser tout ça et je un cours de méthodologie de la recherche en lexicographie, en terminologie créole, terminologie bilingue, français créole ou anglais créole. Bon, donc tout lagué parole là la main doyen Michel. M'a bail un commentaire et une information. Hier après-midi, moi j'ai eu une très belle conversation avec doyen Michel. Moi annoncé une idée qui a marché dans la tête depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. M'envie de proposer faculté linguistique là. Je vais proposer faculté linguistique là. Création d'un troisième laboratoire de recherche. Un laboratoire qui est spécialisé dans traductologie, traduction et lexicographie. C'est un bagage qui est extrêmement important parce que même avec nous-mêmes qui sommes terrain, moi constaté que gagnons un déficit de ça, les déficits d'instruments de travail, un déficit d'outils de travail. Ma un exemple très simple. Nous pas connaissons combien de monde qui a fait traduction en Haïti. Pas gagné, à ma connaissance, une association professionnelle de traducteurs haïtiens. Pas gagné actuellement sur le marché des savoirs et des connaissances en Haïti. Pas gagné un manuel standardisé pour le traducteur a fait travail. Autrement dit, pas de manuel de référence en traduction professionnelle en Haïti. Pas de manuel de référence en terminologie bilingue en Haïti. Et pas gagné actuellement un seul dictionnaire unilingue créole de standards scientifiques. Or, dans la faculté de linguistique, là, nous avons un potentiel pour nous avancer sous chantier ça. Exemple, Resca lancé un grand projet de grammaire créole haïtien qui des présentations été faites récemment, son coquin de travail. Donc, il y a des ressources, mais en même temps, c'est comme si un paradoxe. Il y a des ressources scientifiques dans la faculté, mais il y a en même temps un déficit d'outils de travail en traduction, en terminologie, etc. C'est pour ça que, dans un premier temps, on a lancé l'idée pour que la faculté a engagé un chantier de s'améliorer en base de données lexicographiques du créole haïtien, même si ça fait en Afrique pour les langues nationales, etc. Alors, dans la conversation que j'ai eue avec doyen Michel hier, moi, je dis que je vais déposer sous le bureau dans quelques jours un document de projet pour que la faculté a créé un troisième laboratoire de recherche en traductologie, traduction et lexicographie. Et moi-même, moi, prêt à bailler collaboration 3 fois par jour, 7 jours sur 7, pour aider la faculté à monter le laboratoire ça et mettre la faculté en relation avec des lexicologues
des lexicographes et des terminologues québécois, Université de Sherbrooke, Université de Montréal, Université d'Ottawa, etc. Et donc, c'est ça que je voulais lancer, nous, parce que c'est vrai que Albert Waldman et Creole Institute, Université d'Indiana, fait des dictionnaires anglais-créole de très haute valeur scientifique, de très très bons outils de travail, mais actuellement, un traducteur en Haïti, il n'y a pas même un dictionnaire unilingue créole pour le traduire. Et il n'y a pas gagné les outils, principaux outils de travail que le besoin dans les tâches du quotidien. Donc c'est déficit ça y est, en termes d'instruments, de outils de travail, déficit ça y est que nous appelons à combler et gagner déjà des premiers pas qui fait dans le travail que le laboratoire langue s'est fait, dans le travail GRISC a fait et dans aucune chaîne contribution Job Silver fait au niveau théorie de la traductologie, de la traduction créole, dans le thèse de doctorat là, moi fait plusieurs articles sur ça qui publiés en Haïti et en dehors d'Haïti. Donc c'est commentaire général ça que je voulais faire et annoncer que je vais déposer un document sur le bureau doyen Michel et m'a souligné que j'ai apprécié la conversation que j'ai gagné avec là hier. C'est un professionnel, son linguiste qui est très ouvert et qui est très soucieux du travail d'équipe. Voilà. Professeur bien-aimé, nous toujours bien quelques mains qui lèvent. Semblez-nous perdu. Nous te dit pas c'est là micro. Ah ok. Nous pas attendre lui. Schneider. Bonsoir tout le monde. Vous entendez bien? S'il vous plaît. Nous entendons. Ok, merci un peu. Et ma remercie madame bien-aimée pour confiance là pour nous après-midi. Ma remercie de l'autre intervenant, professeur Carter, professeur Job Silver. J'ai des questions pour chaque intervenant. Première question, c'est pour professeur Job concernant titre en conférence et présentation là qui c'est World Traduction dans démocratie et bon chercher le bon pas bon OK c'est World Traduction dans démocratie connaissance dans le pays d'Haïti. Je me taper li et titre présentation, il y a un cliché qui monte dans tête moi. C'est par rapport avec Haïti. Haïti nous connaît qui gagne des langues officielles créole et puis français. M'a demandé dans démocratie connaissance là est-ce qu'il y a dans un seul sens? Est-ce que c'est nous pour créole haïtien seulement et ou bien nous dans tous les sens? Ça que fait me dire ça. Par exemple, nous connaissons tout comment créole haïtien par rapport avec français. Nous connaissons tout ça et gens que ce soit dans le système éducatif là et bien qu'il y ait un pile effort qui fait par rapport à ça qui avant. Mais maintenant de tout par rapport à titre là pour me préciser, est-ce que nous pas takawel dans l'autre sens et pour les fait pour nous équilibrer des matchs là. Maintenant qui sens me dit ça. Par exemple, on va aller dans le sens ça qui est monté dans tête non, c'est dans le sens littéraire. Et il y a un pile classique qui écrit non, si nous prenons littérature française, littérature haïtienne non, et par rapport avec un pile roman qui écrit dans la langue française. Et est-ce que non démocrate si connaissance ça n'a pas parlé, il n'est pas capable d'entrer nos démarches pour nous être capable de rendre connaissance ça qui en français pour nous mettre en créole et connaissance ça tout qui en créole pour nous mettre en français sans nous pas besoin quitter c'est et la France ou bien Canada qui traduit connaissance ça qui
en français et pour nous mettre en créole, ça qui est en créole pour nous mettre en français, vice versa. Par exemple, et gain en pile, bon, m'était ouais toucher aspect qui gain pour avec constitution, ça gain pour avec communiqué officiel ou les au fait et même temps nous toujours dans cadre littéraire, dans cadre non sens qui plus loin pour me dire dans démocratiser connaissance ça, est-ce que li pas ta aller dans sens qui plus global pour au moins les m'appeler un classique que ce soit dans et littérature et européenne ou bien bon pour le sens mondial pour m'appeler autour par exemple Molière et Pushkin tout net pour m'appeler en créole est-ce que nous cadre global comme ça nous pas ta démocratiser connaissance là tout bon ça c'est pour professeur Job Silver pour professeur Carter et ça pas bon son coïncidence matin pendant me dans la rue et puis m't'a réfléchi sur même aspect pour ce qu'à t'a parlé c'est mais qui allait dans l'autre sens c'est pas marché Jean t'a présenté là par rapport avec Jean Machin utiliser l'anglais pour attirer clients mais c'est camionnette les camionnettes ont chargé Jean si monsieur cap charger camionnette yo utiliser même langage ça autour pour faire moun vinn monter ça c'est premier aspect m't'a réfléchi sur lui pendant m't'a réfléchi sur lui t'es bon l'autre l'idée qui t'est montée dans tête moi m't'a même dit pour ça m'a réfléchi sur lui c'est façon les a utiliser expression ça yo moun yo accepter yo pas déranger par exemple l'autre dit moun nan maman ou dit papi ou dit ou utiliser genre d'expression ça dans contexte ça yo pas déranger mais dans l'autre contexte ou ka utiliser expression ça et puis moun nan déranger parce que yo quand même comme manque respect et m'ta même porter petite précision pour nous sur aspect ça et t'aller à la l'autre expérience comme d'à parler l'autre chauffeur moto et puis là dit Jean li utiliser langage yo même aspect ça pour attirer client venir monter et moto pas tant qu'on li dit l'autre chauffeur moto a demander comment faire et client va venir monter comment faire li dit là dit c'est façon pas la parfois les lois moun nan boudé li utiliser langage même langage machin yo utiliser pour faire moun sourire et pour même si moun nan pas rien comme venir monter m'bral déposer et pour moun nan et venir monter moto lui même pour faire comme là et bon bon conclusion fait me dire est-ce que c'est pas dans tout cas qui gain côté gain offre à demande et puis situation ça représenter et comment et pour faire recherche sur un aspect économique même ça m'a dit l'autre de l'autre aspect c'est économique mais m'a demandé comment si nous quitter cadre marché et travail ou a servi de base pour soit pour nous aller plus loin par rapport avec l'autre aspect mentionné c'est ça me dégaine comme question merci un peu c'est là est-ce que nous t'entendons nous avons deux questions moi gagne Kendall Edouard qui levé Meli alors si questions sont petit coup de question n'a pas la possibilité pour le poser parce que nous t'ai dit nous va aller au-delà de 18h mais il est en 18h04 dit c'était la première seule question pour nous finir si Edouard si c'est vraiment une petite juite question tout coûte n'a pas possibilité pour poser pour nous pas déborder trop parce que faut que nous baille doyen Michel placer dernier mot et puis sans doute professeur Marcel avec Moules bien quelques annonces bien quelques mots il doit placer tout donc si question pas demander trop débat non prêt. Est-ce que monsieur Edouard, Randel, est-ce que vous là? Est-ce que vous entendez non? Est-ce que son erreur? Est-ce que mais on parle vraiment ou pas? Eh bien, on peut mettre un intervenant répondre à la question, c'est là. Et bonjour, on va commencer? Très bien, merci. Merci. Oui, allez, vous mettez, allez. D'accord. En fait, mon message est très bref parce que tu as fait le défaut. Merci Schneider. Pour poser une belle question. En fait, normalement, moi, dans le cadre de présentation, nous n'avons pas vraiment défini le terme démocratie et connaissance là. En fait, d'une façon très courte, et moi
on définit, c'est connaissance pour tout le monde. OK? C'est connaissance disponible pour tout le monde. OK? C'est ça qui est démocratisation de connaissance. Donc là, nous ne pouvons pas faire exclusion en quelle langue, même si nous mettons accent sur créole, parce que créole, là, c'est qui est dans une situation côté nous trouvons qu'il y a moins de publications, et même l'État, et bon côté pas violer les propositions, parce qu'il passe toujours publié dans le gouvernement. Donc ça, nous pouvons pas une démocratisation de même bon côté l'État. Voir et bien aller dans la question de la science, la technique, et nous connaissons des moins de publications, pas en plus de publications dans le créole ici. En fait, deuxième aspect de toucher ces questions, est-ce que nous participons à traduire des œuvres pour Molière en créole haïtien? Je pense que la double conception. Ça est clair. Traduire les étrangers de deux façons comme traduire. Soit traduire avec un concept utilisé, nous parlons de traduction étrangérisée. Le deuxième concept utilisé, traduction domestique. Ça va dépendre de qui idéologie qui domine. Une idéologie parce qu'il y a une traduction qui est idéologique. En fait, par exemple, dans le cas des œuvres étrangères, est-ce que ma traduit connaissance, information qui est dans les étrangers avec la femme, non? Ou bien est-ce que m'a adapté thème ça, m'a adapté texte ça dans le peuple, laissant me faire une traduction qui est domestique. Il va dépendre de ça qui domine, ça intéressant. Est-ce que moi je veux connaissance étrangère, est-ce que la petite l'environnement, non? Ou soit tout, est-ce que m'a fait une traduction et domestique, même si son texte étranger, mais m'adapté à la propre condition. Par exemple, si nous avons un texte qui est Juliette et Roméo. Pas étonnant, ce titre-là, c'est l'honneur à Cassayol. Un exemple comme ça. Donc, ça veut dire là, il est capable de faire plutôt une adaptation qui fait. Et je pense que c'est une question tout c'est la posée, et c'est un cas qui est vraiment intéressant, nous avons dessus, comme pas de voler, rentrer dans le direct, poser des questions et tout. Je pense que c'est intéressant, donc je vais quitter pour ce cas de répondre sur ça. Merci. Eh bien, merci en pile pour la question. Sujet passionnant, intéressant, il y a un pile chantier qui l'ouvrit devant nous, parfois même pour souci temps, réponse qui t'a nécessité bon râler, mais vini, coûte, synthétique. Là, d'après réfléchir finalement par rapport à la question du professeur Gauvin, il y a une difficulté, par exemple, que je ne vais pas mentionner, c'est accès terrain. Et là, qu'on a un pays étranger, qu'on en Haïti, il y a un gros problème pour nous aller souterrain, pour nous aller côté qui gagne ressources, côté qui gagne matériaux, pour nous rencontrer monde, pour nous aller dans l'archive, tout le ça. Donc ça c'est une gros difficulté qui devant nous, qui vraiment handicapé capacité pour nous produire scientifiquement, pour nous analyser sur la société nous et pour nous produire matériaux pour société nous. Donc handicap ça même si nous mettons sous côté question finance, ressources, c'est un plus gros handicap qui existait parce que finalement même là dans le pays ou quand imaginez un monde qui a fait sociologie, il y a un travail sociologie, ou pas qu'à chita période ça passé quand on était chita et puis on attend voyager, monde qui dans bateau, commerçant, voyer rapport publié puis ou même essayer analyser. Donc pas de possibilité pour aller plonger en dans quel pays pour sentir qui genre société qui genre langue même a évolué. Donc ça c'est un gros handicap d'espérer qui a pris. Merci en pile pour Schneider pour question et puis pour finalement oui ces suggestions. Très honnêtement pour moi-même nous pas obligés partir dans un chemin noir ou bien blanc ou bien dans une espèce de dichotomie, dans une espèce de division côté que nous pensons que c'est traduction seulement. Et professeur Schneider bien adressé ça, même si thématique approche anglais là pour aujourd'hui à ces questions en traduction. Et encore une fois, traduction bidirectionnelle là, effectivement, c'est une possibilité parce qu'effectivement, gagnons une façon d'habiter langue créole là, qui t'a nécessité pour traduire en français, pour voyer dans la langue française, pour français à qui genre d'innovation qui toujours fait avec une langue qui gagne en base, qui gagne en aspect, en racine français, mais finalement, que la langue est toujours gagne en dynamique, en richesse, qui est toujours intéressant pour nous observer. Et même genre tout, nous pas partir dans un seul chemin avec traduction. Objectif vraiment que moi gagne dans l'esprit, c'est pour nous essayer de faire recherche dans le créole tout,
produit non créole et en même temps bay moun motivation, bay moun envie pour dire qu'est ça intéressant, il m'dara m'explorer pour moi dans qui limite ou bien jusqu'à qui point li applicable dans un autre domaine et effectivement vous avez fait question mobilisation langue non, pour négociation bon c'est pas un bail qui est spécifique avec Haïti d'accord il y a quelque autre côté me vivre spécialement côté qui a bon tissu ou on a bon toile comment nous dit tissu social on bon toile on bon natte social peut-être nous capable dire côté que gagne un bon maillage côté que nous toujours parler yon ak l'autre et bien on senti que gagne une façon moun yo mobiliser langue nan pour yo capable valoriser activité yo pour yo capable valoriser ça y a faire qui est vraiment extraordinaire qui nécessitait exploitation et m'tap vraiment content si ti travail ça n'a fait t'a motivé un monde pour l'aller plus loin li bon net par exemple me songer yon mémoire qui sorti dans faculté linguistique là qui m'était fait étudier en un petit passage là-dedans c'est un mémoire qui gardait qui gens dans zone capitale yo utilisé argot dans langue créole là comprendre et qui gens donc y a fait langue non vive et finalement un monde qui parle créole s'il trop vieux ou bien s'il a vivre en dehors il vient pas capable entrer en dans genre des catégories ça et ça aujourd'hui dans toute l'autre langue tout nous songez en France, Nicolas Sarkozy rencontre un paquet de problèmes parce qu'elle t'a traité quelques jeunes racailles. Donc, j'ont utilisé langue nan, qui moun qui utilise, qui leur utilise dans qui contexte, son bail qui est extrêmement important parce que même jeunes ça yo, anti yo même, y a bré les têtes yo racailles. Y a bré les têtes yo petite bousin. Y a bré les têtes yo paquet non mais pour yo même gens yo utilisé là dans moment ça, li gen yon sens. Et c'est même genre de dynamique ça on mentionné que ouais effectivement maman dans un contexte pas veut dire maman même genre dans un autre contexte il pas veut dire m'invite ou venir dans cadre moi dans intimité dans sociabilité bah ça donc li passionnant en tout cas merci en pile pour question ça et moi espérer mais ouais vraiment en pile activité encore une fois même si nous gain sentiment que n'a l'ouvrir un porte qui déjà ouvert moi pour moi intellectuellement li stimulant li important pour nous apprendre penser catégorie utiliser dans langue créole là parce que faut ne pas oublier gain l'autre génération qui a vinn derrière qui besoin pour ouais que gain l'autre moun avant qui t'a fait ça et ben moi m'a essayer aller plus loin encore c'est comme ça français anglais l'autre langue yo avancé merci en pile merci en pile alors j'aime te dire on pas prendre notre question malheureusement et nous débordé déjà nous 6h14 nous débordé en pile m'a remercier dans nous toute équipe là d'intervenants qui c'est Job Silver et Carter Scholl pour présentation yo merci pour disponibilité yo nous rappeler que activité ça il a organisé dans le cadre de est-ce que nous entendez OK l'a organisé dans le cadre de rencontre linguistique haïtien et il y a une conférence une fois par mois et prochain et conférence qui a le mois d'avril, ça vendredi 24 avril, c'est Franz Goudet qui va parler nous de modèle mathématique créole Haïti et puis pour mois de mai nous avons deux interventions même Jacques Jodia, premier c'est avec Jacques Pierre et qui va parler nous de créole Nanjouk Jodia et puis histoire des filles à perspective. Nous avons Gauvin qui va parler de comportement de R dans les créoles à base lexicale française. Donc, pour prochaine activité, en tout cas, prochaine rencontre linguistique haïtienne, mais qui est thématique qui kembe. Donc, m'a passé micro à doyen Michel, s'il est là, qui a passé les mêmes bails professeur Moulès-Paul ou bien professeur Georges Marcel. Merci un peu. Merci beaucoup, Madame Bien-Aimée. Et M. Silver, moi, de toute intervention pour là, tout comme M. Carter, moi, je vous remercie en pile pour la disponibilité nous, pour la faculté, pour Gresca, pour lancer. Moi, j'étais content de nous, c'était un plaisir. Mais à chaque fois, et comme tous les pas jamais assez. Et le téléphone toujours à prolonger, ou bientôt,
est-ce que nous pas avoir une seule intervention à chaque fois dans le gain pour ne pas arriver de côté, nous avons poser question maintenant, on dit j'en délimité nous. Bon, quel que soit j'en nous apprenons, temps pas jamais suffit. Même si nous avons fait une seule intervention, 2 heures de temps pas suffit, même si nous avons fait 3 heures de temps, il y a toujours des questions. Donc, c'est ça autour, là nous soir tout qui bail la plus under the feeling pour nous continuer à attendre, pour nous continuer à apprendre. Et c'est toujours une satisfaction pour Jean d'article que ça a fait, Jean réflexion ça a fait, Jean professeur là, c'est important pour nous avancer et pendant que nous partager, en profiter partager. Le gars pas le fait, doit inventer pas là encore, mais faculté a toujours existé. Monsieur Maire en parle encore, faculté a toujours existé. Il va le faire, pas là encore, faculté a toujours existé. Donc c'est pendant nous là, nous capables en profiter faire transition avec étudiants qui toujours branchés, qui toujours veulent apprendre, et bien ne pas quitter le temps ça au passé, n'a gens pour nous toujours peut-être nous disponibles pour faculté, pour communauté, pour réflexion scientifique. Merci en pile, nous sommes contents. Doyen Gauvin, nous saluons, merci pour l'intervention. Doyen Gauvin et Job Silver, nous avons prêté dans Adam et pour bien prêter dans Lyon, et Rose pour bien Ansi. Merci beaucoup tout le monde qui est avec. Bon, merci en pile, doyen Michel. Et nous, une autre fois, nous remercions tous les collègues nous qui étaient là et qui ont suivi l'activité. Et nous ne pouvons pas citer non parce qu'il est arrivé, mais tous les collègues ça fait moi avec le professeur Georges Marcel et en bal place son petit moto, c'est toujours une chaîne plaisir pour nous et lancer ou bien planifier rencontre ça chaque fin et mois pour nous donner un collègue qui travaille sur langue créole pour partager réflexion ensemble avec nous. Et bon, m'te une petite précision m'te souhaité porter avant nous aller. Bon, moi m't'a suivi échange dans comment dans chat là. Et une petite précision m'te souhaité porter. Bon, et pour Risca, en fait, nous sommes groupe. Bon, pour ce territorial, nous comprenons parce que son grand supporter nous déjà ouais dans nous un laboratoire. Mais en fait, nous pas en laboratoire, nous c'est plutôt un groupe recherche, bon, qui dit groupe recherche sous sens dans créole haïtien, qui travaille sur un sujet spécifique, même si il y a une autre question qui intéresse nous. Un laboratoire beaucoup plus vaste, il est capable de regrouper plusieurs groupes recherche, etc. Mais nous pas un laboratoire, et c'est capable de venir après, et on travaille pour ça. Après, nous, l'autre fois, nous dit tout collègues nous étudiants master, je dis vraiment, et qui, pour t'écoller, participer dans l'échange, parce que c'est une activité qui fait dans collaboration. Programme master là, langue sécriste, nous comptons là participer. Tout étudiant en général, qui là, ça fait un plaisir. Donc, professeur Georges Marcel, et nous devons assez des complices, activité ça, et plaçons un petit mot pour nous. Bon, professeur Moles, salut, merci en pile, merci tout le public là. J'étais vraiment content, moi, étudiant, j'étais vraiment présent. J'ai manifesté. Doyen Michel, merci pour le support de Dubaï, le programme là. Et un merci spécial tout pour le bien-aimé, qui est vraiment bien nous en pile, je dis là. Professeur, en fait, tout collègue professeur qui était présent, même si il ne pas intervenir, mais là, je suis pas au programme, donc nous sommes bien contents. Nous, certains, il y a là, d'accord, votre affiche, nous avons bien pour nous annoncer, pour se bien aider sur nous idée, et vous serez bien aidé dans la liste là tout, dans le là, Salomon Alfred, donc, nous avons bien le professeur Sayo, certains nous tous, nous avons là. Professeur Ouyol, vraiment toujours relayer le programme pour nous, vraiment infiniment merci. Eh bien, pas de chance pour intervenir, mais m'a contacté intervenir à deux, notamment professeur Silver, qui vient là, je vais parler sur lui. Sur question posture locuteur là, le protocole même, protocole on parle créole. Donc ça vraiment intéressant. Je souhaite qu'on s'élabore lui une prochaine fois.
Eh bien, nous souhaitons nous toutes une bonne soirée. Rendez-vous cassé pour l'autre affiche qui vient. Qu'est-ce que faire? Activité enregistrée, nous avons mis sur page Facebook, chaîne YouTube Master, chaîne YouTube Griska. Donc, nous invitons nous abonner avec page Facebook Master, page Facebook Griska, et pour nous capables au courant. Et merci. Merci un pile.